Bonjour à toi, éclairé, puis bonjour à tout le monde. Papa Ado, merci. Sous ta gouvernance, de donner la sécurité, la paix, le développement, la liberté de s'exprimer, la liberté de dire tout, mais dans le temps, des choses, des individus, dire du n'importe quoi sans être enlevé, kidnappé, assassiné ou même s'inquiéter, de donner la vie à la majorité des peuples de Côte d'Ivoire par ricochet les opposants opportunistes, réchauffés, qui te combattent dans le monde entier, jour et nuit. Papa Ado, 5 ans encore pour sauver la Côte d'Ivoire, vu surtout la menace des vrais terroristes djihadistes qui sont le FPI, PPACI de Gbagbo Sila Abou Laurent, Kojep de Blé Goudé, MGC de Simone Eibe Gbagbo, Karaba, PDCI d'Henri Konan Bédier, PDCI des frères Siamois, Augustin Thiam et Tidjane Thiam, Soro Diom, leader, Mamadou Koulibaly, le peureux avec K, Société civile de Plicherie Ballet, Droits de l'homme de Boga Sarko Gervais, Nathalie Yam, Franklin Yamzi, Alain Foka, les gens du Cameroun, Guinée 50%, Sénégal 40%. S'ajoutent les Burkinabés, du schizophrène, malade mental, tueur de femmes, jeunes, enfants, 1 million de pourcents ennemis. Assimi Guata, Mali, 1 million de pourcents d'ennemis. Aboudraman Tiani, Niger, 1 million de pourcents d'ennemis parce que leurs mendiants sont des services de renseignement pour nous agresser et attaquer au moment opportun. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Vous dites quelque chose qui est très important. Les mendiants nigériens peuvent être effectivement des agents de renseignement parce qu'ils sont partout, on les néglige et peuvent collecter des informations. Et ça, c'est pourquoi nous avons toujours demandé que les mendiants soient rapatriés sans état d'âme. Voilà des gens qui se promènent, qui n'ont rien à faire. Et on prend la pitié. On se dit non, ce ne sont pas des personnes à qui il faut prêter attention. Mais ces gens peuvent collecter des renseignements contre nous. Si le Niger lui-même s'est débarrassé de ces mendiants, pourquoi nous, on ne serait pas capable d'en faire autant? Vraiment, merci, cher maire, d'avoir soulevé ce point-là. Nous vous disons merci infiniment et nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci pareillement à toute la classe. Bon Juma Moubarak. Merci beaucoup à vous-même et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Et, bonjour à tous les Chao et Mao. Voilà, j'aimerais dire aujourd'hui de rester encore et toujours derrière le grand président qu'on a. C'est un don de Dieu, c'est une chance qu'on a parce qu'il a prouvé par son travail, il a prouvé par sa rigueur au travail et il a prouvé aussi par sa patience et il a pris beaucoup de coups, mais il est resté là ferme, il est resté droit dans ses bottes. Aujourd'hui, nous voyons que la vérité a fini par triompher sur le mensonge et la vérité va toujours triompher sur le mensonge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, surtout nos opposants, qui ne sont pas capables de s'assumer, qui n'ont pas de programme, qui veulent simplement prendre le pouvoir pour nous ramener encore dans les années de l'obscurantisme. Parce que c'est vrai, nous étions après au Fouboigny, nous étions dans les années de la haine et de l'obscurantisme et des jouisseurs compulsifs et des jouisseurs publics. On a vu un peu ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui n'avaient rien à dire à part nous donner des programmes d'économie sur les boîtes de nuit. On a vu ça ici. On a vu aussi d'autres aussi faire la classification des Ivoiriens en disant qu'il y a des Ivoiriens de nous donner un programme bien précis. Depuis, on avait déjà vu ça même, mais ils ne sont pas capables de le faire. Donc, ils sont là en train de nous distraire. Il y en a qui disent qu'eux, ils sont des saints dans la journée, alors que la nuit, ils s'en vont comploter avec les charognards qui veulent éventrer la République. Nous avons besoin de symboles forts. L'être humain a besoin de symboles universels. Et je pense que le président Ouattara est un symbole. Je pense pas, je suis sûr et certain, c'est un symbole de stabilité, un symbole de développement, un symbole d'intégrité, un symbole et une valeur sûre de l'humanité qui est capable, avec sur qui on peut faire confiance. Il suffit juste de voir la fierté qu'il nous donne aujourd'hui d'être Ivoirien. Il suffit juste de voir tous les
On a tous les frères africains aujourd'hui qui viennent en Côte d'Ivoire pour résider. Je pense qu'en Afrique, pour moi, c'est du jamais vu qu'aujourd'hui nous sommes capables, que grâce à la politique du président, aujourd'hui, il est capable à travers cette politique d'attirer une attraction comme ça de tous les fils du continent, et même des Occidentaux qui viennent résider, vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire des politiciens nauséabondes qu'on a pu connaître avec leurs discours de haine, leurs discours de division, leurs discours de tribalisme. Restons derrière le président Ouattara. 2025, ça va se passer, mais il faut que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire pour que les choses se passent bien. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute. J'en ai fini. Si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, merci infiniment pour ce discours de galvanisation. Et surtout, moi, je considère ça comme un rappel à soi-même de savoir faire les bons choix. Et vraiment, le président Ouattara demeure le meilleur choix. Et le choix le plus à jour qui puisse orienter les Ivoiriens vers des lendemains meilleurs. Et il faut croire en cela. Et vraiment, merci encore de le rappeler aux uns aux autres. Et c'est une vérité qui s'impose de soi. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et un Juma Mubarak. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Donc, le président Ouattara, c'est le don de soi. C'est le symbole de la stabilité et du développement. N'oublions pas cela. Et faisons passer ce message-là à tous ceux qui doutent. C'est le symbole de la stabilité et du développement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Bon dimanche aussi à toi et à toute la famille. Voilà, on est dans un pays qu'on est en train de construire de façon très propre. Bon, donc, tous ceux qui sont sales, ils peuvent venir visiter la bâtisse, mais ils ne vont pas y rester, quoi. Voilà, on est dans un processus très, très profond et on va toujours le répéter parce qu'il y a toujours des gens qui veulent s'essayer, n'est-ce pas, au jeu de défier ce qui se passe. Mais non, ce n'est pas possible. C'est l'accumulation de plusieurs années de frustration. On n'a pas donné aux Ivoiriens ce qui leur revenait de droit. On leur a menti. On n'a pas été honnête avec nous. Et vous savez, il y a plein qui sont morts comme ça dans ce désespoir, dans cette amertume, parfois de façon très dramatique. On fait l'économie de raconter tout ça parce que nous savons tous ce que c'est. Il y a encore des beaux diables qui se battent dans l'arène pour vraiment donner de l'existence à cette façon de faire. Mais nous avons compris le jeu. Ce n'est pas des personnes qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire. C'est pour eux qui se battent. Mais nous ne sommes pas dans cette direction. Nous sommes pour l'Ivoirien au sens total du terme. Et tous ceux qui nous ont rejoints pour construire et bâtir leur vie. Voilà, c'est cette Côte d'Ivoire-là qui va rester. Et aujourd'hui, vous voyez s'élever partout, n'est-ce pas, les fonds baptismaux de cette Côte d'Ivoire. On ne va plus laisser ce terrain à n'importe qui. Ben, écoutez bien, je vous le dis, le dernier message à l'occasion de la rentrée du gouvernement du président de la République, de façon très apaisée, il a montré un peu les acquis du pays, remercié les forces de sécurité et tous ceux qui œuvrent pour vraiment apaiser la Côte d'Ivoire. Cela suppose que la mission qui s'est confiée, que les bons Ivoiriens se sont confiés pour s'engager dans ce combat, la mission est en cours, elle est en train de s'accomplir pleinement. Donc, toute cette agitation, vraiment, qui n'est pas basée sur des visions objectives aujourd'hui, ne montrent que nous conforter dans notre position. Ben, sincèrement, vous voyez, et chaque fois que la Côte d'Ivoire a été là pour aider des personnes qui ne le méritent pas, et la vie a orienté le navire ailleurs parce qu'il ne mérite pas. Ibrahim Ibé du Burkina Faso, il a été, quand il a accédé au pouvoir, le président lui a porté secours, mais comme il ne le méritait pas, mais il a fini par montrer sa vraie réalité. Et ça, nous,
Ça peut nous énerver, mais nous savons que c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Nous sommes là pour construire un pays et pas n'importe quel pays. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on n'évoque pas assez. La politique de l'adressage est en train de prendre vraiment, comment on appelle ça, de, de prendre toute la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, vous verrez que aujourd'hui, presque la plupart des maisons sont immatriculées, etc. Ça, ça traduit la vision réelle du président de la République et de ses collaborateurs. Oui, on va pas échapper, ils vont nous critiquer, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais nous, la seule chose qui nous intéresse, et vraiment c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment de ne pas perdre depuis ce pourquoi nous sommes là. Et donc, tous ceux, en tout cas, par malheur, vont se mettre sur ce chemin, ben, ils vont l'apprendre à leur dépens. Nous n'allons pas être pitoyables par rapport à ça. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, et nous connaissons bien cette ligne-là, et observez bien le président de la République. Demander à tous les EPV, à tous les Ivoiriens vraiment épris de progrès, qui veulent vraiment voir leur pays progresser et progresser toujours, de revenir sur le discours du président de la République, le discours dans lequel il remerciait les forces de sécurité et aussi il a souligné le progrès de la Côte d'Ivoire et dit que tout est suivi de près et que vraiment il n'y aura pas de négligence quand il s'agit de protéger la Côte d'Ivoire. En substance, il a dit, c'est pour faire comprendre à tous les Ivoiriens qu'il y a vraiment, nous avons notre intérêt à suivre ce président de la République, à ne pas écouter ces politiciens, enfin, qui se sont arrogés ce titre-là, alors qu'ils ne le méritent pas en réalité. Et nous allons réussir. Nous devons vraiment savoir une chose, 2025, il faut y donner notre âme. Plus l'adversité va prendre de l'ampleur, nous aussi, nous devons nous armer d'engagement sans limite. C'est une guerre qu'ils veulent engager, mais c'est une guerre de la sous-région contre la Côte d'Ivoire, contre le président de la République, mais il faudrait que cette fois-ci, qu'il soit dégoûté, qu'il soit vraiment dégoûté. Et nous avons toutes les... Je ne vais pas rentrer dans cela parce que chacun a sa stratégie, mais ils vont être dégoûtés. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et gardons vraiment la solidarité, la force, le courage que nous avons en ce moment, redoublons d'efforts et n'hésitons pas. Nous ne pouvons pas avoir mieux. Ce président de la République a donné sa vie pour nous et il faut qu'on donne notre vie pour lui aussi, pour pouvoir sortir notre Côte d'Ivoire vraiment des griffes des prédateurs. Ce mouvement-là va s'éteindre et ce n'est pas pour longtemps. Je vous remercie et je vous encourage toujours. Vraiment, merci infiniment, cher aîné. Merci pour toutes ces belles paroles. Merci pour ces paroles d'exhortation qui sont les bienvenues. Et vraiment, restons sur notre ligne et faisons confiance au président de la République. Et maintenant, cette Côte d'Ivoire de la dignité dans le travail et surtout dans la dignité. Vraiment, merci à vous. Et donc, oui, comme il est d'habitude ici, en 1 ou 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Ben, comme conclusion, merci frère éclaireur. Comme conclusion, je peux dire, c'est Nelson Mandela, on lui a attribué ce propos. Et je pense que c'est intéressant que chaque EPV s'approprie ces propos-là. Il disait en substance, un dirigeant ne peut pas haïr, parce que haïr obscurcit, n'est-ce pas, l'ambition et la vision. Et regardez le président de la République, aucune haine. Et regardez le niveau d'adversité, d'animosité, d'incohérence,
de honte, des pratiques honteuses, entachées de mensonges, mais vraiment inimaginables, des choses qui sont vérifiables à la seconde près. Et ils prennent cela, tout ça parce qu'ils ont de la haine. Nous ne devons pas avoir de haine. Et si nous n'avons pas de haine, nous avons gagné le combat. Nous allons garder nos forces. Ne cédons pas à la haine. Parce que ça va nous empêcher, ça va nous distraire dans le cheminement. C'est un cheminement pour un changement irréversible, un changement de fond, la mise en place des attentes réelles des populations qui ont été humiliées, qui n'ont jamais été écoutées et dont on a pris les moyens à travers la collecte, n'est-ce pas, des impôts et des contributions diverses pour se servir alors que c'était pour les servir. Et cette Côte d'Ivoire qu'on doit servir, c'est cette Côte d'Ivoire qui a commencé là. Et nous allons soutenir cela jusqu'à nos morts. Je vous remercie. Merci infiniment, cher aîné. Bien des choses à vous-même et à la famille. Et demain sera un autre jour. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci à vous aussi, pareillement. Merci beaucoup.